Le Cambodge en bike rafting part d'une idée toute simple. Peut-on traverser un pays du nord au sud quasiment en ligne droite? Écoutez, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce nouveau projet, cette nouvelle expédition qui fait partie de cette campagne de crowdfunding que j'ai lancée il y a quelques jours. Nous venons aujourd'hui de passer les 60% et nous souhaitons lever 4000 € pour la première expédition. La vidéo que vous allez voir maintenant fait partie d'un live stream que j'ai fait il y a maintenant quelques jours. Ce deuxième projet, le Cambodge à vélo, représente donc la seconde expédition, ou le palier de 6000 €. Tous les détails vous seront expliqués dans cette vidéo et je vous retrouve demain pour parler de la troisième expédition, la Thaïlande en bikepacking. Et si jamais nous validons le prochain projet, nous partons pour le Cambodge en bike rafting. Alors à ce moment-là, je serai obligé de retourner à Bangkok pour aller chercher le vélo, vous en doutez bien, et puis pour peut-être racheter des trucs, ou je sais pas, faire plein de choses comme ça. Le Cambodge en bike rafting. Alors, encore une fois, c'est une idée à la con. Je me suis toujours dit, putain, j'ai envie de traverser un pays quasiment en tout droit. Et du coup, voilà, j'ai envie de le faire. Donc là, ce qui se passe, c'est que je rejoins le Cambodge. En partant de Bangkok, je prends le train pour la frontière et ensuite je prends un bus qui m'emmène à Siem Reap. À Siem Reap, je veux trouver quelqu'un qui m'emmène tout là-haut. C'est pas possible de passer cette frontière en tant que touriste, puisque c'est une frontière avec la Thaïlande. Donc il faut que je passe par ailleurs, il faut que je remonte et que je redescende par la suite. Monter jusqu'à cette frontière, alors est-ce que c'est cette frontière la mieux ou cette frontière ici? Je ne sais pas tout à fait pour le moment. Je me dis que celle-ci, elle est mieux parce que ça nous fait passer par les montagnes de Kulen, qu'on a malheureusement pas fait la dernière fois puisque je suis tombé malade. Mais voilà, on monte jusqu'à là-haut, donc tout au nord du Cambodge. Et l'idée, c'est de descendre tout au sud. C'est tout bête, voilà. Donc on va commencer par ici, il y a à peu près 100 km de vélo. Donc là, on aura le vélo avec nous, ok. Il y aura Pégase, le retour de Pégase, flamboyant. On redescend jusqu'à Siem Reap. Et ensuite, on traverse ici, que vous voyez au milieu, le lac Tonle Sap. C'est un petit peu comme un rêve pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un lac qui me fascine depuis longtemps. Parce que c'est un lac sur lequel on retrouve des villages, sur pilotis, qui ne vivent qu'à certains moments de l'année, puisque le lac monte et descend avec la sécheresse, etc. Il y a vraiment une vie très particulière sur ce lac. Et avoir la chance de traverser ce lac-là par moi-même, c'est un peu comme un rêve, vraiment. Donc, je suis vraiment très content et j'espère vraiment pouvoir le faire un jour. Donc descendre le Tonle Sap, donc toute cette partie-là, hein, la route et le Tonle Sap, en vrai, pas compliqué. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, etc. Des bons retours, etc. Et ensuite, bon là, ça va être plus compliqué. Là, c'est là que le danger arrive. Là, faut que j'arrive à sortir du Tonle Sap. Alors, ça va pas forcément être facile, parce que va pas forcément y avoir assez d'eau. Va sans doute y avoir beaucoup de végétation. Et il va bien falloir que je choisisse le bras de rivière qui m'emmène au bon endroit. Et en gros, ça va être compliqué. Mais tout ça, ça nous emmène à Phnom Penh. Et ensuite, deuxième goulot compliqué. Ici, tout ça, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que je ne veux pas passer par ce goulot de rivière là sur la droite. Je veux vraiment essayer de passer le plus central possible de Phnom Penh et de descendre le plus droit possible jusqu'à la frontière avec le Vietnam. Alors après, là on pourrait se dire, mais pourquoi tu prends pas les canaux qui descendent jusqu'à la mer, etc. Parce qu'en vrai, après, prendre un canal artificiel, bien sûr, bah c'est chiant. C'est des canaux artificiels, c'est des trucs avec des murs en béton et tout. Ça va pas être très passionnant, en vrai. Alors que là, prendre ces rivières-là, c'est des rivières qui restent assez naturelles. Ça va être dégueulasse, je vous rappelle, hein, bien sûr. Mais ça va être un peu plus normal. Et surtout, bah voilà, on va pouvoir faire des streams qui sont un peu plus intéressants. Intéressants en termes de contenu et visuellement aussi. Puisque du coup, le Cambodge, en théorie, peut-être pas sur cette partie-là, mais en théorie, sur tout le reste, on devrait pouvoir streamer. Alors, encore une fois, ce ne sera pas des streams tous les jours. Je ne m'avance pas sur le fait qu'il y ait des streams tous les jours. Et il y aura aussi des vlogs, des documentaires, etc. Et surtout, sur la partie du Tonle Sap, je ne m'engage encore moins, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en termes de 4G. Mais j'essaierai le plus possible de faire des streams. Sur la partie du Cambodge. Et tu laisses que 30 jours pour valider tous les paliers ou ça reste actif? Non, c'est que 30 jours. Non, bah, il faut... Ça fait peu, mais ça fait beaucoup en même temps. Au début, je me suis même dit que j'allais laisser moins. Je laisse que 30 jours, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, moi, il faut que je puisse toucher l'argent aussi. Parce qu'une fois que à partir du moment où comment on appelle ça, la campagne, elle est pas finie, elle est pas validée,
je peux pas toucher l'argent, donc on peut pas commencer, quoi. Moi, j'ai pas du tout les fonds aujourd'hui pour commencer, malheureusement. Donc faut que j'attende ça, voilà. C'est con, mais ben, voilà, c'est un peu dommage. Je suis d'accord, c'est court, surtout pour tous les paliers. L'objectif minimum, en vrai, pour commencer, c'est 4000 en 30 jours. Je me dis que c'est réalisable. Si je fais tout ce qu'il faut et si je me donne à fond, c'est réalisable. Après, on va voir. Et encore une fois, on en parlera tout à l'heure, mais si on n'arrive pas à valider les 4000 euros, c'est pas la fin du monde. Je vous parlerai tout à l'heure de ce qui se passera. Qu'est-ce que t'as dit, Gaspard? Tout le monde est d'accord avec toi, mais attends, est-ce que moi je suis d'accord? Est-ce que ça ne vaut pas le coup, une fois le premier palier en place, de relancer une campagne pour le prochain palier? Ça peut remplacer le système de dons Twitch par rapport... Faut voir, faut voir. Là, moi, de toute manière, pendant 30 jours, je peux pas la fermer. Hein. Un système où pendant chaque aventure, on finance la prochaine, ce serait bien. Hein. Ah, mais du coup, regarde le Mekong à la rame. Imagine, pendant ce temps-là, en fait, moi, je peux pas... Imagine, je peux pas streamer du tout. Bah, du coup... Personne ne peut réellement voir ce que je fais et personne, à part la communauté existante sur Discord, etc., personne ne peut réellement soutenir. Donc c'est très limitant aussi à ce niveau-là. Après, on arrive en saison des pluies, vers mai. Ouais, un truc comme ça, ouais. Quelqu'un a demandé tout à l'heure comment te protéger de la pluie. J'essaie même pas. Je n'essaie même pas. Je suis conscient que tout sera trempé à un moment. Donc je préfère protéger les sacs, etc. Mais je vais pas commencer à réfléchir à comment moi me protéger de la pluie. Je sais que je serai mouillé. Donc je préfère partir du principe que j'ai toujours des vêtements secs dans lesquels me changer dès que j'arrive quelque part, plutôt que de me dire il faut absolument que j'arrive à me protéger de la pluie. Parce qu'on l'a bien vu, pendant 1 an et demi de stream à vélo, je suis toujours trempé, même avec des vêtements water. Donc, on abandonne. Et le vélo, tu le mets où? Merci pour cette question. Eh bien écoutez, le vélo, tu le mets comme ça. C'est-à-dire que le vélo, bon là en l'occurrence c'est un vélo pliable, donc c'est encore plus facile. Mais le vélo, en vrai, tu enlèves la roue avant, parce que c'est la plus simple à enlever, hein. Tu la colles sur le vélo en lui-même, et ensuite tu mets le vélo bien balancé au milieu, tu l'attaches bien comme il faut, à l'avant, et ton sac d'affaires, puisque je n'aurai encore une fois que ça hein, avec moi, bien sûr, le sac d'affaires, tu le mets à l'arrière, tout simplement. C'est ça le bikecrafting, c'est-à-dire emmener son vélo avec soi sur le packcraft. C'est le rêve. Enfin, moi ça me fait rêver. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait rêver. Et du coup, une fois que je veux plus utiliser le packcraft, ou si jamais après le pont de l'Estap, on me dit non, tu peux pas rester sur la rivière, etc. Ok, je prends le vélo et on finit de descendre en vélo, ou alors on fait 50 km et on redescend sur la rivière après, parce qu'on regonfle le packcraft, etc. C'est tout. Il est en acier le vélo. Ah. Faudra bien l'essuyer tous les soirs, quoi. Ouais. Ça va être compliqué malheureusement, mais ouais. Il y a déjà de la rouille de toute manière. Hein. Et c'est pour ça qu'il me faut un packcraft aussi de très bonne qualité. Et idéalement, un packcraft fait pour le bikecrafting. Alors c'est quoi un packcraft fait pour le bikecrafting? C'est un packcraft où, à l'avant, parce que ça c'est l'avant du bateau, à l'avant du bateau, c'est renforcé. La membrane, elle est plus épaisse. T'as testé une réparation d'un trou de packcraft en situation? J'ai jamais fait de packcraft, moi. C'est ça qui... Moi, c'est ça. Avant de partir, il y a 1 an et demi, j'avais déjà fait du vélo, certes, mais j'avais jamais fait autant de vélo de ma vie. Là, j'ai déjà fait du kayak. J'ai jamais fait autant de kayak, ni quoi que ce soit. Non, c'est ça qui est drôle. En vrai, si, j'ai déjà fait du packcraft. J'ai déjà testé des packcraft la semaine dernière. Je n'en dirai pas plus. Il y a du matos pour réparer? Oui. Alors, c'est pas vendu avec, mais oui, ça existe. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Physiquement, tu t'es préparé déjà? Je vais répondre oui, mais je vais pas expliquer comment. Donc voilà, ça, c'est le bikecrafting, le Mekong en bikecrafting. Donc ça représente à peu près 500 km. Honnêtement, les parties qui, moi, me font le plus vibrer, c'est les montagnes ici. C'est le Thon de l'Essap, sur lequel, honnêtement, je pense que je vais passer plusieurs jours, hein, vraiment, là. C'est pas forcément très grand, très long, hein, mais pour moi, c'est vraiment ce qui m'attire le plus. Et ensuite, toutes les rivières ici qui descendent jusqu'à la frontière. Donc voilà. En tout cas, ça, ce sont nos 2 premiers projets. Ensuite, les enfants.